Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo versus. Alors on va voir le hamster syrien, donc le grand hamster, contre le hamster nain. On va voir les avantages de l'un, de l'autre, les différences qu'il existe majeures et les similarités qu'il y a entre les deux si vous hésitez à adopter. Par exemple, le plus souvent, on nous demande souvent est-ce que je prends un hamster russe ou un hamster syrien. Donc on va vous expliquer un petit peu les grosses différences. Alors avant de se lancer là-dedans, je rajoute une couche sur le fait que ce que vous trouvez en animalerie, ce n'est jamais du vrai russe, ce n'est jamais du vrai Campbell, c'est toujours des hamsters hybrides. Il faut savoir que le hamster hybride, on ne sait pas vraiment définir quel caractère il va avoir, on ne sait pas définir sa longévité, on ne sait pas définir sa santé, on ne sait rien définir parce que c'est un croisement entre le russe et le Campbell qui sont super différents. La plupart du temps, ils ont pas mal de problèmes de santé, ils ont souvent des troubles du comportement, que ce soit léger ou grave. Donc on ne va pas trop parler de l'hybride dans cette vidéo. Globalement, je vais vous faire une vidéo qui va être le hamster syrien contre le hamster russe et le Campbell. Alors, premier point qu'on va aborder, c'est la longévité. La longévité d'un animal va dépendre principalement de son bagage génétique, donc c'est-à-dire que si vous l'adoptez chez un éleveur, il a plus de chances de vivre longtemps et sans problème de santé que si vous l'adoptez en animalerie. Évidemment, pour ceux qui ont un grand cœur et qui adoptent en assos, c'est pareil, ce sont des animaux qui viennent d'animalerie ou qui viennent de particuliers qui ont pris en animalerie ou qui ont reproduit des animaux d'animalerie, donc vous n'avez aucune idée de la longévité que l'animal va avoir. Globalement, ce qu'on dit, c'est que le hamster syrien vit plus longtemps que les hamsters nains, à l'exception du Roborovski qui vit plus longtemps. Globalement, le hamster syrien a moins de soucis de santé génétique, des choses transmissibles, etc. que les hamsters de Campbell et que les hybrides du coup. Le hamster russe est relativement safe au niveau santé quand c'est du vrai russe d'élevage. Les hamsters de Campbell sont sujets au diabète quand ce n'est pas bien travaillé, donc c'est-à-dire les élevages qui ne font pas attention ou les hybrides. Vous risquez d'avoir des gros soucis au niveau du diabète, donc du sucre, il faut surveiller l'alimentation à fond. Et puis si le diabète se déclenche, évidemment, il va falloir faire des traitements à vie. Dans la masse de hamsters qu'on voit passer, on trouve que les hamsters nains sont souvent plus sujets aux tumeurs et aux cancers que les hamsters syriens. Ça ne veut pas dire que le hamster syrien n'en a pas, ça veut dire qu'il a moins de chances d'en avoir que les hamsters nains, en particulier les hybrides. Les hybrides sont énormément sujets aussi aux grosseurs, quelles qu'elles soient. Le point suivant qu'on va aborder, c'est le caractère. Alors, je vous l'ai déjà dit, évidemment, on adopte un animal au caractère. Chaque animal a son propre caractère. Ce n'est pas parce que vous adoptez telle ou telle espèce que vous êtes sûr d'avoir un animal qui va être comme ci, comme ça, et certainement pas comme ça. Ça ne fonctionne pas. Mais on peut faire des choses globales et se dire que globalement, un hamster syrien est souvent plus calme qu'un hamster nain. Alors on va faire ici la part des choses, pas seulement entre syrien et nain, mais entre les différentes espèces. Donc vous avez le syrien qui a un caractère qui est quand même, une fois adulte, qui est souvent plus posé. Une fois qu'il est bien apprivoisé, il est quand même souvent plus posé. Attention que les femelles sont quand même plus actives que les mâles. Vous avez le hamster russe qui est souvent très patate, très posé, le vrai russe, hein, je parle du russe d'élevage, qui est souvent très patate, souvent très calme. Vous avez le Campbell qui est quand même très actif comme animal, qui aime beaucoup faire des choses, qui est tout le temps en mouvement. Alors les hybrides, c'est vraiment un caractère un peu mixte parce que vous voyez, c'est vraiment le croisement entre un des hamsters le plus calme et un hamster très actif, donc vous avez de tout au niveau caractère chez les hybrides. Et alors, petit point à part, les Roborovski sont vraiment très speed, très actif, difficile à manipuler, donc gardez ça en tête quand vous faites votre choix. Au niveau de l'habitat, c'est exactement la même chose, quelle que soit l'espèce. Il y a quelques petites particularités, notamment que le Roborovski, il vaut mieux un habitat sans barreaux, donc une cuve, un aquarium, un terrarium, une bean cage, voilà, ce genre de choses marche mieux pour un Roborovski qui est vraiment très petit, par contre qui est très actif, qui a besoin de beaucoup de place. Pour les autres espèces, c'est pareil, vous avez besoin de 4000 cm² minimum. C'est exactement la même chose, vous avez les mêmes besoins énergétiques, donc le hamster nain est plus petit mais il est plus actif que le hamster syrien, donc forcément vous allez avoir une compensation là-dessus. Plus l'habitat est grand, mieux c'est, n'oubliez pas les cachettes, n'oubliez pas la roue adaptée, mais de toute façon l'habitat reste le même pour toutes les espèces de hamsters. Voilà, à part la taille des accessoires qui va changer, l'habitat en lui-même reste identique. Au niveau de l'alimentation, le hamster syrien est le plus tolérant au niveau alimentaire avec le hamster de Roborovski. Ce sont des animaux qui n'ont
qui ne sont pas sujets à des problèmes engendrés par l'alimentation, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sujets au diabète, ils ne sont pas sujets à l'obésité en général, voilà, vous n'avez pas de problème majeur, donc vous pouvez donner, en gros, quand vous avez l'alimentation globale pour les hamsters, vous pouvez tout donner au hamster syrien et au hamster Roborovski. Les hamsters chinois à peu près en réduisant un petit peu le sucre. Le hamster russe d'élevage peut avoir une nourriture plus sucrée comme le hamster syrien. Attention quand même qu'il a tendance à l'embonpoint, donc il faut quand même surveiller. Le hamster de Campbell et les hybrides sont sujets au diabète et donc du coup vous devez avoir une nourriture qui est très réduite au niveau des glucides. Donc ça, ce sont des points à prendre en compte aussi. Globalement, c'est vrai que voilà, on va avoir tendance à préférer la bouille de l'un ou la bouille de l'autre. N'hésitez pas à vous renseigner auprès des éleveurs, auprès des associations, parce que vous avez énormément de différences même au sein d'une même espèce. C'est-à-dire que quand on vous parle de hamster russe, vous voyez le perle ou vous voyez l'agouti. À savoir que dans les hamsters nains, si vous prenez le hamster de Campbell, il y a énormément de couleurs différentes. Donc vous pouvez, si vous préférez un hamster de telle ou telle couleur, vous pouvez parfaitement l'avoir par exemple au hamster de Campbell si ce hamster s'accorde mieux à vos critères de choix au niveau par exemple du tempérament, du caractère, etc. Quand on vous dit hamster syrien, vous avez souvent une série de 4-5 couleurs en tête, souvent le hamster agouti, le panda, noir à bande blanche, donc le noir, l'orange, le crème, c'est en général ce que vous connaissez, parfois le gris. Sachez que le hamster syrien vient dans une multitude aussi de couleurs différentes, mais globalement ce que vous allez devoir faire surtout c'est choisir au niveau du caractère, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce que vous cherchez comme relation avec votre animal. Ça sert à rien encore une fois de prendre un hamster super calme, super pâteau qui ne bougera pas si vous allez vous coucher à 21 h et que vous êtes sûr de ne pas le voir, parce que le hamster qui est pâteau va avoir tendance à se lever plus tard et donc du coup vous devez rester plus tard pour pouvoir avoir des contacts avec lui. J'espère que toutes ces comparaisons vont vous aider à faire votre choix. N'hésitez pas, si vous hésitez, à nous mettre des commentaires là-dessus, mais ne nous demandez pas parce que je le vois 3 millions de fois par jour. Est-ce que je dois choisir un nain ou un syrien? J'en sais rien, je sais pas ce que vous cherchez au niveau caractère, etc. N'hésitez pas à nous poser aussi les questions auxquelles on n'a pas encore répondu en commentaire, ça nous fera des nouvelles vidéos parce qu'on commence vraiment à arriver au bout de vos questions. Est-ce que ça vous intéresse aussi qu'on continue à faire des vidéos sur des autres espèces de rongeurs? Parce que à la base on avait appelé ça hamster et compagnie pour pouvoir être large et parler d'autres rongeurs. Finalement on s'est beaucoup concentré sur les hamsters, mais dites-nous en commentaire si ça vous intéresse, si les autres espèces de rongeurs vous intéressent, si oui lesquelles, qu'est-ce que vous voulez savoir, etc. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu et de vous abonner si c'est pas déjà fait. On se retrouve très vite. Ciao ciao!